Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui au programme d'examination et d'évaluation pour le passage de grade 8e Q, qui correspond à la ceinture jaune. Avant de commencer ce programme, je vais d'abord m'échauffer, donc présenter une variante d'échauffement, parce que depuis les premières sessions de Keiko Online, je vous ai renvoyé sur la vidéo d'échauffement pour le kata et shodan, que je vous disais que vous pouviez garder pour faire soit Kyodan, soit Jion. Bien sûr, ici je vais donc vous proposer une nouvelle manière de travailler, qu'elle emprunte bien sûr des séquences et des principes de la manière précédente, puisqu'on va garder une phase de mobilisation articulaire, une phase d'activation cardiovasculaire, d'activation musculaire aussi pour chauffer le muscle, et une phase de stretching, d'activation pour continuer à amener la chaleur bien profondément dans le corps, et ensuite une phase d'activation plus spécifique. Après quoi, je vous ferai le programme 8e Kyu. Je vais bien entendu par facilité, puisque j'enregistre plusieurs vidéos à la fois, je vais récupérer cet échauffement-là pour la quasi-entièreté des programmes d'examen que je vais vous démontrer ici, puisque en soi, la plupart des programmes d'examen vont garder fondamentalement les mêmes techniques, les mêmes gestes, et donc peuvent s'adapter à un échauffement plus global. Je vous expliquerai plus en détail la manière dont je déroule la manière dont je vais exécuter les démonstrations d'examen ou des programmes d'examen après l'échauffement. On va commencer ici en s'activant. Os. Alors, plusieurs thèmes de base. D'abord, je vais soit stipuler que je peux soit travailler dans un grand espace si j'ai un grand espace à domicile, soit au contraire si j'ai un espace plus réduit, je proposerai aussi une manière de travailler dans cet espace plus réduit afin d'adapter un petit peu pour chacun en fonction de ce que vous faites ou de ce que vous avez en place chez vous. Au début, pour la mobilisation articulaire, je suis déjà en train de parler et de marcher sur mes pieds. C'est pas que j'ai la bougeotte, quoique ça m'aide quand même à évacuer le petit trac, mais en réalité je suis déjà en train, ici en bougeant un petit peu, de travailler sur mes chevilles. Quand simplement se déplacer, ça aide. Alors si j'ai 4 mètres carrés chez moi, donc admettons à partir de la jointure ici devant à la jointure ici derrière, eh bien plus l'extension latérale vers ces jointures, si j'ai 4 mètres carrés, je peux travailler déjà dans le déplacement, encore en insistant un petit peu, le travail des chevilles pour ressentir le travail. Je suis déjà en train, là, de mobiliser tout en ayant mon espace. Si, inversement, j'ai une plus grande place chez moi, je peux faire des déplacements comme ceci, augmenter mon espace, aller un petit peu me balader partout, ce qui va me permettre de déjà travailler un petit peu plus également sur les rotations. Voilà, je travaille ceci. Alors je peux travailler légèrement là pour faire venir sur les pointes. Voilà. J'espère bien sûr que je n'ai pas regardé la vidéo d'échauffement et shodan avant de venir, mais j'espère ne pas vous reproduire exactement les mêmes exercices. Bon, en principe non, je vais vous donner des petites variantes, mais voilà, s'il y a des choses qui se répètent, c'est pas mea culpa. Donc ici, j'essaie d'insister de faire au moins une dizaine de fois, au maximum une quinzaine de fois. Je ne pousse pas trop musculairement non plus. D'accord? Là, je fais ça à mon aise. Donc, ce que je fais, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en train de faire des extensions de cheville. Donc, sans trop insister. Ici, maintenant, hop, travailler un petit peu la perception de l'équilibre. Je monte sur les talons. Je peux un petit peu me rapprocher de la caméra. Donc là, évidemment, qu'on ait 4 mètres carrés l'espace pour s'entraîner, 3 mètres carrés ou 25 mètres carrés, ben, ça ne change pas grand chose pour cet exercice-là pour l'instant. Je peux le faire
entièrement sur place. Là, je fais ça plusieurs fois, entre 10 et 15 fois, puis je passe sur les tranchants extérieurs, donc sur l'extérieur des pieds, là, très relax. Ça va être important pour les travails en Yukogeri de préparer la cheville à avoir cette sensation. Je ne force pas le mouvement, j'essaie de ne pas me faire mal. Je travaille très relax, donc là, attention, la cheville évidemment dépend des souplesses individuelles de chacun. Je peux garder un peu déjà les bras actifs pour après quand je les ferai bouger, donc ça c'est pas un problème. Vous ne fixez pas, ne soyez pas rigide. S'il y a des soucis d'équilibre, prenez un appui éventuellement aussi pour être plus à l'aise. Il n'y a pas de problème. Alors je ne fais pas les deux à l'intérieur en même temps, là, pour ne pas trop forcer le genou. J'alterne à mon aise, là, très relax. Je prends plutôt appui sur ma petite boule qui poursuit le gros orteil. Il faut faire attention, si maintenant on a éventuellement des soucis au niveau du pied, de ne pas trop appuyer dessus, de bien sécuriser cette boule. Je connais des gens qui ont parfois une excroissance à ce niveau-là, il faut faire un peu attention. Donc ici l'idée bien sûr c'est de prendre la cheville avec soi. La variante de ces exercices c'est de travailler comme ceci. Par exemple aussi, vous travaillez là, d'accord, le pied pour mobiliser la cheville. Ce qui est intéressant à faire aussi, vu qu'on travaille dans le vide. Quand je ne vais pas tout faire ici, je vais mettre un petit peu la rotation globale en place. Je ne vais pas tout faire ici, mais on peut le faire également. Toutes ces manipulations de cheville, vous pouvez les faire dans les airs. S'il y a un souci d'équilibre, vous le faites, bien entendu, en ayant un appui. D'accord, là, travailler, on va mobiliser un petit peu les poignets avec, mais on va faire chaque chose en son temps pour être bien démonstratif. Voilà. Ensuite, travail au niveau des genoux. Ça, j'avais déjà travaillé sur ce genre d'exercice là qui mobilise bien. Mais non, c'est l'articulation du genou qu'on recherche. On peut faire dans l'autre sens. On peut le faire en ouvrant aussi. Cette mise en mouvement. Et aussi, on peut travailler sur le genou. Pas se mettre trop loin. Pas se mettre trop loin. Un petit peu sur la pointe de pied. Laisser un petit peu globalement. Ici, l'articulation travailler. Bien là, on ne laisse pas trop forcer, travailler court. Et puis venir, donc là on a un travail avec les secrets. Je peux inverser ma tendance. On revient un petit peu la hanche qui travaille avec, bien sûr. J'essaie de ne pas exagérer, ne pas commencer à vous trouver comme ceci. Trop bouger dans le premier temps, rester un petit peu plus tôt. Position de Neko Ashidashi pour ceux qui connaissent. Je fais l'autre jambe, faire de la loose. Je continue un petit peu ma cheville, le genou se met dedans aussi. Très intéressant pour les transitions de posture, notamment pour les programmes. Que le corps s'habitue à son mouvement. Je peux bien sûr toujours aussi m'appuyer si j'ai un souci d'équilibre, il n'y a pas de problème. Les talons derrière. Bien fléchir la jambe, ne pas laisser la jambe en extension. Vous allez étendre les ischios et provoquer un étirement. Alors, on n'est pas encore très chaud et donc si je n'ai pas de la souplesse qui va avec, je risque de me blesser ici. Il s'agit juste de fléchir et tendre. Si je dois aller moins haut, je vais moins haut. Je ne suis pas en train de forcer mon travail. Je suis juste en train d'éveiller un petit peu le corps
Les jambes, voilà, il faut commencer à se rendre compte qu'il va se passer quelque chose. Bien sûr qu'au début, ce sera du cardiovasculaire, mais si je veux l'échauffer convenablement, il doit être prêt. Okay, on va travailler au niveau bassin. Là, 1, 2, pardon, les hanches pour les rotateurs, très important. Nous allons travailler sur des coups de pied, mais même sur les postures. La gestion des rotateurs est très très importante. S'ils ne sont pas bien éveillés, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, si le corps n'est pas prêt, alors je vais avoir des soucis pour gérer mes transitions. Alors vous voyez, si vous suivez mon bout de ceinture, en fonction du mouvement que je fais, mon corps suit quand je laisse aller. Là, je pourrais être obstiné et essayer de bloquer mon épaule, ça ne change rien parce que le bassin suit dans le mouvement de rotation. Le jambe, partir de genoux, là, n'ayez pas peur de laisser le corps suivre pour bien sentir à quel point le mouvement ici est dépendant du mouvement des rotateurs internes et externes de la hanche. Toute la puissance vient de la hanche, elle vient de ces rotateurs en partie. Parce que les notions de Shomen, Ani, Mahani sont gérées par ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, Shomen, c'est le fait de placer le bassin de face, les hanches de face. Ani, de les placer à 45 degrés, Mahani, complètement de profil. Shomen, Ani, Mahani. Shomen, Ani, Mahani. On pourrait mobiliser avec ça aussi. Ok, quand j'ai un petit peu mobilisé comme ceci, là, pitch, ni. Tourner, remonter à chaque fois la nœud de ceinture. Hop, je laisse descendre en arrière et puis je remonte. Comme ça, à la fois je fais une rotation et à la fois je fais une antéversion, une rétroversion de mon bassin. D'accord ? Rétroversion, antéversion du bassin. Tac, tac, rotation. Ben ici je fais 2. Pas pour gagner du temps, mais parce que j'ai envie. Et pour essayer de bien sentir le mouvement du bassin qui est sollicité par les hanches. D'accord ? C'est grâce aux hanches qui se mettent en mouvement et évidemment aussi aux muscles qui le relient à la cage thoracique et à la colonne vertébrale. Le bassin en lui-même n'est pas une articulation du corps qui sert à soutenir les viscères, elle n'est pas mobile. C'est important aussi à comprendre. C'est en train de bouger parce qu'il y a ça en dessous et ça au-dessus. Et donc pour le placer comme je veux, il faut que je travaille en harmonisant le haut et le bas. Ok. Ah. Et pour le haut du corps. Un petit travail léger ici du dos. Je me penche comme ceci, le dos plus droit possible, très légèrement, comme si je voulais me secouer un petit peu. Je pourrais me secouer, ça mobiliserait aussi un peu. Mais c'est un petit peu plus brutal. Là. Donc, ici, je commence tout de suite avec des cercles au niveau des bras. Vous pourriez très bien travailler plus court, hein, vous pouvez travailler plus court, il n'y a pas de souci. Et je vais commencer à me déplacer. Je me déplace dans l'espace de 4 mètres carrés pour rester actif au niveau de mon corps. Et je varie les espaces très vite, ce qui m'oblige à travailler au niveau de mon bassin. Alors je tourne en avant et je tourne évidemment en arrière. Je peux inverser les bras d'ailleurs. Là. Je n'exagère pas l'amplitude. J'essaye de laisser mes épaules se mobiliser par elles-mêmes. Si je sens une gêne, je peux fléchir les bras par exemple, sauf que l'extension peut bloquer. L'extension absolue des membres verrouille. Comment je fais? Travailler un petit peu comme ça. Et qu'on va recommencer tout doucement à activer le cardiovasculaire aussi dans l'exercice. Je travaille dans un espace
de 4 mètres carrés. Bon, je pourrais étendre mon espace, j'ai plus de place chez moi et commencer à varier. Là et là, on commence doucement un petit peu à se déplacer sur un petit espace très légèrement. Si je suis encore un petit peu fatigué, je travaille plus court, plus léger. Là, je peux aller le faire en marchant un petit peu. Si ça commence à aller, mon corps est prêt, je peux déjà être plus vif. Alors, si j'ai plus d'espace, là, je travaille. Ici, l'idée, elle est tout le temps latérale, c'est d'éveiller un peu l'abduction et l'adduction des jambes. Ok, là, on peut s'imaginer par exemple un petit jeu où on évite des personnes qui essaient de nous attraper. Là, si j'ai 4 mètres carrés, plus efficace. Je travaille aussi les chevilles. Je fais des rotations par l'arrière, des rotations par l'avant, afin d'éveiller plus que possible l'essence du corps. Bien respirer dans l'exercice. Bien explorer son espace. Parce que c'est un grand espace. On va profiter. Là, chercher hop, une limite, un peu changer. Toujours travailler en fonction de ce qu'on sait faire. Travailler très relax. Ok, arrêt. Je reviens un petit peu. Là, je prends une élévation légère. Je cours sur place. Je respire bien. Je garde les bras actifs. On va rester actif. On va rester actif. La mobilisation de la nuque a été faite pendant l'exercice précédent, puisque nous avons, je peux passer talons-fesses, puisque nous avons tout le temps tourné la tête pour savoir où on allait. Comme on dit ici, on est dans le vasculaire, donc on va essayer de rester actif, d'accord, pour amener la pompe à 120 battements par minute environ. Si vous avez un appareil chez vous qui mesure vos pulsations, ne vous embrouillez pas. Si vous êtes à 130, 140, il faudrait juste travailler un peu moins vite. D'accord? Sous quand on charge, il est normal que les battements montent avant de se stabiliser sur l'effort. Je travaille ici, ouverture, fermeture pour un peu compléter déjà le travail que j'ai commencé quand on faisait les déplacements latéraux dans la salle. Bien respirer, accrocher un peu les bras, je vais éveiller. Bien souffler. Donc là, il faut trouver votre rythme pour essayer de tenir globalement le cardio en fonction. Et si vous faites 1 minute, vous arrêtez si vous n'en pouvez plus, ça ne va pas. Alors, travaillez plus lentement, plus le reste de la respiration, là, et puis développer. On va continuer là, calmement en arrière, je reviens au centre. Hop, je me déplace sur le côté, puis je reviens et je reprends. On va donner des missions, garder les bras actifs, histoire de ne pas les endormir, mais ça ne veut pas dire qu'on va travailler nerveusement. Ici, on essaie de travailler très complètement, surtout que moi, je n'ai pas le choix, vu que j'ai tout le programme à vous faire après. Quand je dis tout le programme, c'est également mon programme, enfin, c'est l'ensemble des programmes du dojo et pas uniquement
le programme Ultimate Q qui va suivre. Donc je dois être très très échauffé pour tenir. Donc là on va rajouter une mission. Donc quand je pars en arrière, là, le petit Tsuki très relax, très relax, les Tsuki jouent bien ensemble. Hop. Ok, j'essaie de travailler. Droite, gauche, gauche, droite. Hop. Très souple, très souple, très souple. Pas de tension là. Essayez juste de bien placer bien les jambes là. À la limite, on ne se préoccupe pas trop. C'est juste pour garder l'éveillé, on ne se préoccupe pas trop de la technique. Là, on laisse le corps travailler là. Hop. Chaque fois que j'arrive dans mes coins, là. Bon, là, si j'ai plus d'espace chez moi, là, je travaille sur plus d'espace. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ce n'est pas forcément obligatoire pour l'exercice. Il faut travailler sur de si longues distances avec 4 mètres carrés d'espace. J'ai assez. D'accord? Voilà. Ce qu'on va faire, puisque l'exercice commence à devenir régulitoire, ça allait plus vite à différents points cardinaux, à différents points là de mon carré. Augmentez-les dans le centre, ok, latéral, là, restez actif dans le global, là, respirez bien, et je change dans mes repères, mon travail, là, plus manger les déplacements plus, ok, un petit peu plus, rechercher. D'accord, là. D'où l'idée de réduire malgré tout l'espace. Ok. Et amener là, relax, un petit peu trottiner. Ouais, je ne sais pas au niveau timing à combien j'y suis. Hein, je sais qu'en tout cas, tenir la discussion tout en travaillant, c'est un peu difficile là. Ok. Et je marche un petit peu pour souffler. Malgré tout, amener un peu de récup. Voilà. À changer mon cœur qui bat. J'arrive à discuter. Donc, je ne suis pas trop en état de fatigue, donc ça va. Tant qu'à récupérer, je vais déjà un petit peu là, tirer calmement, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyu, jo. Ok, ici, je laisse le genou se fléchir dans le travail. Là, shi, go et je change. Ich, ni, san, shi, go, yo. Ok. Soit on est debout en équilibre, soit on est au sol. On peut faire une jambe à la fois ou les deux comme ici. Là, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Je redresse. D'accord? Au sol, c'est ça. Donc, pour avoir la contraction, je le laisse y aller et je travaille ich, ni, san, shi, go. Et je force même pas, hein. Ich, ni, san, shi, go. Ok. Donc maintenant que je suis avec tout ça, je suis en sudation. Mais je ne suis pas encore échauffé. J'ai juste amené une première vague de chaleur, puisque le mot vague est à la mode, mais on va le comprendre comme ça. Une première vague de chaleur est arrivée dans mon corps, mais je dois continuer à travailler sur ça pour chauffer un petit peu plus. Et surtout, si j'ai une heure de travail devant moi, autant bien chauffer maintenant. Moi, je vais avoir 3 heures de travail devant moi, donc j'ai intérêt à bien m'échauffer. Alors, on va travailler en gardant un certain rythme. Oui, on ne va pas faire de renforcement musculaire pur, parce que pour faire des renforcements musculaires, il aurait fallu échauffer uniquement une partie qu'on allait travailler, et puis ensuite
mettre en place. Ici, on va travailler globalement tout le corps. Donc là, admettons, je me déplace, donc on l'avait fait dans la salle, on va travailler sur une forme de parcours étoile pour ceux qui ont de l'espace. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, vous allez dans un coin, vous venez, dans un coin, vous venez, vous faites vos exercices. Donc, moi ici, mon étoile c'est quoi? Je vais dans ce coin-là, je travaille sur des squats. Je suis déjà bien parti, je me sens chaud, donc je vais en faire 10. Vous pouvez en faire moins. D'accord? Après 10 squats, c'est pas énorme, mais c'est pour l'échauffement. Attention, bien laisser les pieds légèrement en canard ici et ne pas les bloquer tel un kibadashi. Nous aurons le détail pendant les explications du cours afin de permettre au corps de descendre souplement. Ok? Je sais pas compter à combien j'en suis. Là, on va dire que je suis à 10. Je reviens vers le centre et je repars dans le coin par ici. Là, je me sens bien en forme pour faire les abdominaux. Là, je fais ceci. Élévation épaule, retour. Je vais en faire 20. Là, je me sens bien. Go, look, sich, hach, kyo, jo, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Ok? Je vais tourner à mon centre. Là, hop, puis je viens par là. Là, je me sens bien faire une petite dizaine de pompages. Ok. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, et jo. Ok? Je vais par là, hop, je vais dans mon coin. Là, je vais travailler les exercices dorsaux. Alors, je me sens bien faire ceci. Je vais vous montrer d'autres exercices au fur et à mesure du parcours. Là, ich, mi, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Et je repasse ici au centre, là, et je retourne dans le coin jambe. Dans le coin jambe, je vais travailler les squats au début. Je veux par exemple travailler ceci et hitch. Je vais aller progressivement en fonction de ce que ma souplesse me permet. Je propulse le poids et je change. Je respire bien. Je peux terminer l'exercice par de simples transferts. San, shi, go, lo, sich, hach, kyo, jo. Voilà. Très relax, je pars par ici. Là, c'était la partie abdominaux. Je travaillais grand droit mon appui et je vais travailler comme ceci. Là, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Je retourne. Voilà. Je change un petit peu mon pas de course pour garder certaines activités dans mon corps. Je peux varier un peu les pompages ici. San, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Et je reste quand même très posé avec les séries que je fais, histoire de ne pas perdre trop de temps sur un exercice musculaire et pouvoir récupérer tout en gardant ma chaleur. Ici, je vais travailler les dorsaux classiques. Là, pas trop forcer le dos. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Je vais faire ceci aussi simplement. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Attention de ne pas trop creuser le dos. Il s'agit juste de contracter et déposer. Ce n'est pas le but ici de plier trop votre colonne vertébrale. D'accord, comme on pourrait avoir par exemple au yoga, des choses comme ça.
c'est pas l'objectif. Alors, j'arrive ici, je vous montre une troisième série de variantes où vous pouvez choisir les exercices qui vous sied le mieux. Vous pouvez adapter. D'accord, je vous montrerai en pompage des exercices plus soft pour les personnes moins habituées au pompage. Donc ici, on a déjà fait la fois précédente. Là, hop, là, d'accord, ça, chi, oh, bloc, si, hatch, yo, jo. Je peux monter jusqu'à 20 parce que réellement je ne travaille qu'une seule jambe. D'accord, je n'exagère pas. L'espace dans lequel je vais pouvoir poser très calmement le genou au sol quand je fais l'exercice. Vous voyez, si je peux vous parler, c'est que je travaille à un rythme que mon corps sait supporter. Si je fais ça, c'est que vous devez le faire aussi. Travailler à un rythme que votre corps peut supporter. Alors, un exercice que j'aime bien pour un peu travailler au niveau des hanches, je ne le vois pas souvent, moi je l'aime bien. Donc soit ici, mes jambes sont fléchies, d'accord, soit je tends les jambes, je vais chercher les mains. Mes mains sont placées perpendiculairement à l'axe de mon corps. J'expire chaque fois que je remonte. J'en fais entre 10 et 20 en fonction de mes capacités. Évidemment, comme je vous donnais les consignes, je ne vais pas compter, donc je le fais un petit peu au feeling, ce qui veut dire que je ne le montre pas aussi bien que je demande. Donc ça, c'est pas très cool de ma part. Voilà, je pense qu'on doit être arrivé aux alentours de 20. Là, je viens pour les pompages. Si on veut être plus souple, plus détendu, comme ceci, pour ne travailler que le bras. D'accord, on perd une sollicitation du dos dans ce cas-là. On peut aussi être sur les genoux, là, pour avoir un peu plus de poids, travailler plus ouvert, d'accord, pour avoir la joue léger du pectoral. Donc ça c'est possible aussi à faire. Et enfin, là, on termine sur le dos, un exercice que j'aime bien et qui regroupe, je vais le montrer ici, c'est le passage en chandelle. Alors il y a plusieurs manières de passer en chandelle. D'abord, bien se stabiliser ici au niveau de la chandelle. Si on ne sait pas la faire, avec des exercices plus simples ou juste garder les pieds sur vous et monter le bassin là, en gardant des pieds là, si on a du mal à monter les jambes, parce qu'effectivement, quand les jambes. Déjà, moi, je ne suis pas un grand gymnaste, donc mes jambes ne montent pas spécialement bien perpendiculairement au sol, mais ceux qui ont beaucoup de mal, quand ils nous font le tour de Pise, ils arrivent là, ils n'arrivent pas à gérer leur poids. C'est ça qui les embête, c'est parce que leurs jambes vont trop haut, et elles sont trop orientées vers l'arrière, et donc le poids tombe sur eux, il n'y a pas une bonne répartie, donc gardez les jambes fléchies et montez comme ça si vous avez du mal. Alors, quand je fais ceci, donc je démarre avec le bassin au sol, il y a une partie abdominale, puis une partie dorsale, d'accord? Si j'ai du contrôle, je peux démarrer là, et là, je suis qu'en extension dorsale, d'accord? Si je fais ça, ok? Donc les deux sont absolument réalisables, hein. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas, ces deux sensations, on peut faire les deux. Évitez de tomber au sol quand vous travaillez ça, évitez ceci, donc même pour les débutants. Donc si je suis débutant, évitez de forcer ici et puis de pousser, d'accord, et de laisser tomber, non. Là, travaillez doucement à partir de là, fléchir, étendre, contrôler, on dépose. Là, c'est en contrôlant que vous travaillez aussi bien les abdominaux. Si vous laissez tomber, hop, risquez de creuser, et le mouvement dans le bas du dos, et le mouvement qui va résoudre le creusement, c'est
pas les abdominaux qui le font, c'est le psoas. Donc, ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai fait plusieurs exercices poids du corps ici pour bien me chauffer, mais je ne suis pas encore complètement chaud non plus. On va maintenant faire les stretching activation. On avait déjà commencé après l'activation articulaire. On va continuer ici. Alors on va atteindre un peu différemment les ischio-jambiers pour être un peu plus spécifique dans notre travail. Donc je suis ici, là, je descends et je crée la tension progressivement. Si je sais, je passe sous la jambe. Et les personnes très souples peuvent avoir la jambe tendue et se coller la tête sur le sol s'ils ont envie. Là, une dizaine de secondes. Ok, et itch, mi, sa, chi, go. Je réactive le muscle. Sich, hach, kyo, jo, et je change. Là, itch, mi, sa. Soufflez bien. Chi, go, look, sich, hach, kyo, et jo. Allez, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, et jo. Ok. Évidemment, on va travailler sur les adducteurs, donc je cherche là à me placer. On va un petit peu le faire assis celui-ci. Alors c'est pas conseillé pour s'activer, mais bon, là, itch, ni je vais mettre les mains devant, ça, je bascule un peu ici, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo, relax, et itch, ni, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo, ok, itch, ni, sa, chi, go, look, sich, hach. Alors, il y aura des coups de pied, ce qui veut dire qu'on va avoir de l'amplitude dans le plan horizontal du corps. Hein. D'accord, donc on va aussi tirer un peu la chaîne des abdominaux, d'autant que des transverses, d'autant qu'on va les travailler un peu de gainage et de stabilisation. D'accord, donc là, les pieds à 90 degrés sur le bassin, largeur, la fois vous laissez le bras monter, ça, chi, go, look, sich, hach, et tu relaxante, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, you relax, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, hey Joe. Ok, un petit peu de gainage global. On va travailler d'abord un gainage assis. Ici, je vais prendre appui pendant 20 secondes et solliciter un peu plus les chevilles. Donc, je vais le laisser simplement assis. Je vais passer pointe de pied. Là, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Allez, je tire encore un peu, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, et jo, relax. Ok, planche classique, là, 30 secondes, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo, itch, mi, sa, chi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Ensuite ici, c'est d'un mur, d'accord, on va travailler les hauteurs en fonction de ce qu'on sait faire et on va maintenir la jambe en hauteur en la levant sur le côté. On pourrait avoir aussi ce genre de travail par exemple, mais c'est moins utile dans l'immédiat. Je veux dire que le fait de renforcer un peu la stabilisation ici, je place itch, mi, sa, chi, go,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, relax. Une vingtaine de secondes. Ouais, je compte un peu vite mes secondes. On ne va pas me laisser stresser par le temps qui passe. 5, 6, 7, 8, et je relax. Ok. Alors, ne force pas trop dans ce genre d'exercice. Moi ici par exemple, c'est au niveau des fessiers, j'ai senti une forte contraction. D'autres personnes peuvent la ressentir ailleurs. Dans ce cas-là, il ne faut pas trop insister dessus. Si vous sentez une douleur qui s'assimilerait à une crampe, arrêtez l'exercice. Arrêtez, soufflez, récupérez. Prenez un peu, si pas, vous passez sur un gainage latéral plus classique, encore qui nous pointera dans chez nous. L'activation ici est un petit peu terminée. Je pourrais un petit peu soulager, par exemple, les muscles là, en travaillant ceci, voire en allant carrément pour les étirer. Mais globalement maintenant je suis bien chaud. Donc je bois un peu d'eau et on commence ensuite le programme ceinture jaune. Voilà, donc programme du 8e Kyu pour le passage de la ceinture jaune. Donc il y a un programme qui est en ligne sur le site du dojo, mais ce n'est pas le programme actuel. En fait, je viens de revisiter un petit peu les Kion et de changer un petit peu la course. Ben, c'est mon rôle, un petit peu du travail pour avoir plus de cohérence entre les différents programmes et permettre une étape d'évolution qui me semble être la plus judicieuse pour augmenter le niveau jusqu'au passage de la ceinture noire qui ne dépend pas de moi. Hormis du fait que je vous entraîne, c'est pas moi qui vous juge. Donc on va commencer. Je mettrai bien sûr en ligne les programmes et sur la vidéo, vous aurez toutes les parties explicatives, les parties concernées seront exposées. Et bien entendu, lorsque vous vous préparez, vous pourrez avoir accès au programme, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ici. Donc, programme d'examen. Donc nous sommes ici au 8e Kyu. Je m'adresse aux débutants. Donc comment fonctionne un examen? Alors, un examen va consister à évaluer des parties de votre pratique qui sont considérées comme fondamentales et donc comme devant être acquises par l'ensemble des karatékas. Vous ne devez pas être le plus grand combattant de la Terre pour réussir votre examen, mais il y a des minimums à présenter en combat. Vous ne devez pas être le plus grand technicien de la Terre, mais il y a des minimums techniques à présenter sur des fondamentaux. Et ces minimums-là doivent être acquis à 100% pour atteindre l'étape suivante. Alors bien sûr, 100%, quand on parle d'un débutant, ça ne veut rien dire. Il faut que le débutant montre qu'il a compris 100% des attentes du professeur. Donc le but ici est bien sûr de vous démontrer ce dont il s'agit. Quand vous passerez votre ceinture noire, vous devrez pouvoir montrer que vous gérez 100% de ces fondamentaux. D'où le fait que les examens de ceinture noire peuvent paraître techniquement simples, mais parce qu'il y a derrière ça une exigence élevée quant à la réalisation des techniques. Et donc ici, évidemment, progressivement, l'exigence quant à la réalisation technique devient de plus en plus forte en fonction des niveaux que vous présentez. Cela étant dit, quels sont les fondamentaux techniques? Alors, les fondamentaux techniques se divisent en trois parties. Il y a ce qu'on appelle le Kion, il y a le Kata et il y a le Kumite. Chacune de ces pratiques ont des subdivisions. Le Kion essentiellement consiste en la sélection de
technique de karaté, admettons Oitsuki Jodan, et je dois pouvoir reproduire cette technique de karaté plusieurs fois. Ça, c'est l'idée ici du Kion. Le Kion que je viens de vous montrer maintenant, il est rectiligne, donc sur une ligne, mais il y a également des Kion multidirectionnels et parfois des Kion qui reprennent plusieurs techniques sans pour autant être des katas. C'est-à-dire qu'ils vont prendre plusieurs techniques et ils vont les répéter successivement dans leurs enchaînements. Les Kion se divisent en deux grandes catégories aussi quand on fait un examen et qu'on attrape un niveau. Ce sont les Uchiwaza et les Tewaza qui engagent un travail de défense avec les mains, et les Geriwaza qui engagent un travail de coup de pied. Alors je saurais bien un travail de défense avec les coups de pied, mais c'est plus un geste offensif. Quand on peut être amené à se défendre, hein, que quelqu'un vient m'attaquer dans le dos, je me dégage, pouf, je suis défendu avec mon pied. Mais voilà, ce sont deux grosses trames. Au niveau des débutants chez moi, je les divise d'abord en acquisition des postures. Zenkutsu, Kokutsu et le Kibadashi sont les trois positions premières que l'on rencontre dans l'exécution des techniques. Il y a encore deux postures qu'on rencontre régulièrement, c'est le Musubidashi pour le salut et le Ezukudashi pour la position Yori. Mais ces postures-là ne sont pas directement sujettes à des évaluations, quoique, toujours être surpris. Ça c'est pour les canons. Le kata, donc, comme faire la vidéo Ayen Shodan, Ayen Yodan et Jion, où toutes les katas que vous pouvez trouver en ligne sur YouTube, sont un ensemble, sont un corpus de techniques propres, avec un état d'esprit propre au kata, avec plusieurs interprétations possibles sur le sens de la technique, et avec une grande variété d'enchaînements techniques. Donc, même s'il y a une shodan de kata basique qui se répète de différentes déclinaisons possibles, vous avez après ça des katas plus complexes où chaque geste nous offre une nouvelle technique, voire une manière de faire la technique précédente. Donc, c'est une catégorie à part et il se subdivise en deux parties. D'abord, l'entièreté des katas du Shotokan. On a 27, si mes souvenirs sont bons, Shotokan, Shotoryu, il y en a plus. Il y a des katas qui se rajoutent, il y a des katas qui parfois sont supprimés par certaines écoles. Mais peu importe, il y a déjà ce corpus-là et il y a ce qu'on appelle la pratique du Bunkai. Le Bunkai qui est l'interprétation des techniques. Alors, elle ne conserve pas le temps, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est Bunkai, cette interprétation des techniques, comment l'appliquer pour se défendre, elle va apparaître dans le programme, même si elle est réservée plutôt vers des ceintures noires, et donc c'est une partie très basique. Vous avez des Bunkai plutôt académiques, qui vont par exemple être une application stricte avec un karatéka qui vous attaque, et vous avez des Bunkai plus défensifs, d'accord, où vous allez plutôt vous retrouver en situation de défense, on ne va pas se battre, on fait un geste d'attaque et on va travailler des actions dont le principe est issu de ce qui est compris dans vos katas Tokui, donc les katas que vous faites régulièrement. Et vous avez le kumite. Alors le kumite n'est pas à confondre avec un bunkai, c'est une pratique par deux, soit de Kion, dans le cas on dit Kion Ippon, Kion Sanbon, Kion Gon, kumite, d'accord, où on travaille par deux les techniques dans le vide. Donc si je repars mon adversaire, mon partenaire qui travaillait les Tsuki Jodan, et moi en contrepartie, je bloque par le pied et je termine en contrant. Donc ça c'est une partie, vous avez cela sur 3 pas, vous pouvez l'avoir sur un seul pas, sur plusieurs pas, vous pouvez avoir plusieurs actions qui se produisent dans le Kion Kumite. Donc je peux avoir les attaques, mais ça c'est une base, et vous avez ensuite le Kumite plus libre. Donc le Kumite plus libre est un combat d'engagement. Vous avez le Jukumite où on travaille en collaboration, en cherchant des techniques, en se protégeant, en étant tout le temps dans une dynamique d'action sans trop
quelque part placé de stratégie définitive, et vous avez le comité plus type de Chiai, de compétition, où là il faut vraiment chercher à atteindre en premier la cible sans se faire toucher. Donc, ce sont les déclinaisons des fondamentaux Kion, Kata, Kumite présents dans le programme et qui sont à entraîner au fur et à mesure. Ça c'est pour l'explication.